Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 24 février. Le salon de l'agriculture a démarré ce week-end à Paris. Aujourd'hui, c'est la journée de la Vendée et l'édition est un peu particulière puisque les bovins ne sont pas présents en raison du contexte sanitaire. Mais les producteurs et les filières locales sont à l'honneur avec 2 halls investis et un nouvel espace de 100 mètres carrés consacré à la gastronomie. Regardons en détail ce que cette journée apporte à l'économie vendéenne qui génère plus d'1,5 milliard d'euros chaque année grâce à l'agriculture. Nous sommes un peu endeuillés, j'ai envie de dire, avec ce salon d'agriculture, sans nos bovins, sans nos volailles. Mais il était important que nous protégions quand même les filières et que nous faisions quand même acte de présence, que nous soyons là pour montrer combien nous voulons soutenir cette indispensable agriculture pour nos territoires ruraux. Et la Vendée en particulier, c'est ce qu'elle doit aux agriculteurs. Chaque année, le mouton vendéen est une spécificité et c'est grâce au mouton vendéen que nous avons le droit justement d'être dans ce hall numéro 1, le hall le plus réputé du salon. Il est important qu'à Paris, nous montrions cette force de nos agriculteurs et aussi de notre pêche. Je voudrais aussi rappeler que tout à l'heure, j'étais avec nos pêcheurs. C'est aussi une des caractéristiques de la Vendée qui a son Atlantique sur le bord. Et donc, vive cette Vendée qui travaille et qui nourrit les populations. Changer les regards sur les métiers, c'est l'objectif des trophées de la mixité organisés par l'AFPA et le ministère du Travail. En Pays de la Loire, 3 finalistes ont été retenus, dont Christophe Van Landewyck, reconverti comme secrétaire assistant, un métier encore aujourd'hui très féminisé. Son parcours illustre l'importance de la formation pour favoriser la mixité. Il participera maintenant aux délibérations nationales et à la cérémonie finale à Paris en mars 2026. C'est vrai que c'est quelque chose que l'AFPA m'avait proposé de postuler en fait à ce trophée. Étant un homme dans un métier principalement majoritairement féminin. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter ma chance. J'ai mes collègues aussi de formation qui m'ont un peu poussé à le faire. Donc voilà, très heureux d'en être là maintenant. Résultat le 3 mars sur Paris. On verra si oui ou sinon, mais après, dans tous les cas, c'est quand même bien que ce genre de choses se produisent et puis qu'il y ait de la reconnaissance également derrière. Évidemment, les métiers du secrétariat, lorsqu'on le dit, on pense plutôt à y voir des femmes, en effet. D'ailleurs, on a une promotion là, de métiers du tertiaire qui se trouve avec nous aujourd'hui. Et on voit effectivement qu'il n'y a que 2 hommes sur la quinzaine de personnes qui sont réunies là aujourd'hui. Et donc Christophe, qui a un parcours qui était plutôt orienté commerce auparavant, est très investi dans le milieu associatif, notamment dans son tissu familial. Suite à un accident, s'est trouvé à se poser la question de savoir vers quel métier il pouvait aller. Et ses compétences et qualités l'ont amené assez naturellement à se tourner vers le métier du secrétariat. Il y a quelques jours à Talmont-Saint-Hilaire, 21 salariés en chantier d'insertion ont reçu leur diplôme de prévention de secours civique de niveau 1. Ils ont suivi une formation de 7 heures assurée par la protection civile. Cette action est financée par le département qui consacre 7 millions d'euros aux politiques sociales et permet chaque année à une 50aine de salariés d'en bénéficier. Ce premier diplôme, déjà pour nombreux d'entre eux, c'est un premier diplôme puisque c'est souvent des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de formation. Donc c'est important et on est fiers de pouvoir leur attribuer ce diplôme. Et puis c'est un diplôme qui peut leur servir alors dans leur vie d'entreprise, autour de leurs collègues salariés, mais aussi dans leur vie de tous les jours, dans leur famille. Ils peuvent apporter les premiers secours à des personnes en difficulté. C'est important aussi de pouvoir leur dire qu'ils sont capables d'avoir un diplôme au bout de 7 heures de formation. Après un premier roman intitulé Souvenirs, écrit en 7 ans et nourri de plus de 25 témoignages sur la vie à Nieul-sur-Lotise, les résidents de l'EHPAD Éléonore d'Aquitaine se lancent un nouveau défi. Un deuxième ouvrage est en préparation. À l'origine du projet, c'est François Le Thor, animateur, qui a su faire émerger la parole et les mémoires de ses résidents. Reportage Jeanne Bell. Tout le monde assis en... À 96 ans, Pierrette contribue à la parution d'un roman. Avec les autres résidents de l'EHPAD, elle utilise ses souvenirs pour faire un récit réaliste de la vie d'une famille de Nieul-sur-Lotise. C'est notre jeunesse, nous, on a passé des années de guerre. On a vécu toutes ces années du livre
C'était nos années, notre jeunesse à nous. Pour les résidents, ce projet permet de remplir plusieurs objectifs. C'est ça qui amène beaucoup d'argent à l'amicale des résidents, qui permet de payer une partie des voyages, des sorties. Le but, c'est quand même aussi de rassembler les gens une fois par semaine. Tous ceux qui peuvent venir, on est toujours entre 18, 20, 22. Et ça fait passer un après-midi et chacun donne son avis sur toutes ces choses. Une fois par semaine, François accompagne les résidents dans l'avancée du projet. Rachel, qu'est-ce que va me dire Janine? Bah oui. Je me mets en scène, je fais un peu comme au théâtre. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Les mots choisis par les résidents, ce sont ceux qui sont présents dans le roman. Moi, je ne suis que la plume, que les doigts qui tapent sur le clavier de l'ordinateur pour saisir les mots, les phrases. Et ces personnages-là vivent ce que les résidents ont vécu. Alors, on parle de la chasse aux alouettes, on parle du travail de l'épalettage des mogettes, le travail que faisaient les jeunes pour gagner un peu d'argent. Après avoir réalisé un premier tome, l'équipe se concentre sur la suite de l'histoire dans un deuxième ouvrage. Et petite précision, il s'agit bien des résidents de l'EHPAD d'Aliénor d'Aquitaine. Une barge militaire similaire à celle utilisée lors du débarquement en Normandie a été sortie de l'eau au Sable d'Olonne. Toujours capable de naviguer, la barge est pourtant très fragilisée par la corrosion. Un important chantier de restauration débute pour une durée de 3 à 4 mois. Les travaux sont possibles grâce aux dons collectés via la Fondation du patrimoine. À savoir que la barge sera aussi transférée mercredi par les transports au Giso vers le chantier Pépin à Trieste dans le sud Vendée. On fait un petit point météo avant de terminer ce journal. Le soleil sera sur tout le département avec des températures très bonnes pour la saison, 15 degrés au bord de mer et jusqu'à 16 degrés dans les terres. Alors profitez-en pour sortir un peu. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.